On assiste la plupart du temps dans nos sociétés au fait que les personnes riches, les personnes qui ont vraiment réalisé de grandes choses, qui ont créé de la richesse, ont des enfants qui, eux, malheureusement ou paradoxe, n'arrivent pas à bâtir quelque chose d'important, n'arrivent pas à créer de la richesse de façon considérable comme leurs parents, ou qui se contentent seulement d'avoir un travail, d'avoir un salaire d'ingénieur et c'est fini. Là encore, si ils ont pris leurs études au sérieux. Je vais vous présenter dans cette vidéo les raisons qui font que les parents riches n'arrivent pas vraiment à communiquer leur façon de voir à leurs enfants. Si vous êtes dans le cas où vous avez eu des parents très nantis, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous donner va vous permettre d'éviter ces erreurs et vous permettre vous aussi de créer votre patrimoine. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain de là où il se trouve peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si vous pensez comme moi, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième, c'est de télécharger votre e-book gratuit 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne. Mon équipe et moi, nous vous l'offrons. C'est gratuit. La première raison pour laquelle les enfants de riches finissent pauvres, c'est le confort exagéré. Voilà comment j'ai appelé ça. Le confort exagéré. Vous savez, je dis souvent à mes étudiants, on entreprend, quand vous voulez entreprendre, regardez la pyramide de Maslow. Si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous savez ce que c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un chercheur qui a établi les besoins de l'homme. D'accord? Les premiers besoins sont les besoins physiologiques. Manger, se nourrir, se soigner, se vêtir. Et vous savez, au moins 50% des personnes riches ont commencé au bas de l'échelle. On commençait quand ils n'avaient pas de quoi se nourrir convenablement, se vêtir convenablement. Ils n'avaient pas de quoi s'offrir ces choses-là avec du luxe. D'accord? Ces enfants-là, leurs parents ont commencé au bas de l'échelle. Mais le confort, ce n'est pas mal en soi, le confort. Je suis tout simplement en train de dire que ça ne doit pas fermer vos yeux. Ça ne doit pas vous tromper. Pour vous dire que, ok, j'ai déjà, je peux aller dans les grands restaurants, mes parents me donnent la possibilité de faire telle chose, d'acheter des voitures, etc. Est-ce que je reste là à seulement profiter de l'argent des parents parce que j'ai le confort? Non. Si c'était le cas, Aliko Dangote ne serait pas Aliko Dangote. Parce que, pour ceux-là qui ne savent pas, Aliko Dangote, ses parents étaient très riches. Mais il a commencé aussi au bas de l'échelle pour grandir. Et il explique bien, ok, quand on lui demande, il dit le fait que ses parents étaient riches a rendu les choses peut-être faciles pour lui. Mais ça n'a pas effacé les difficultés auxquelles il a été confronté dans le business. Il était dans le confort. Mais il s'est battu pour être Aliko Dangote. La plupart des enfants de riches sont dans le confort, mais ne se battent pas pour avoir leur nom. Si tu es dans ce cas-là, tu dois te dire que, ok, le confort auquel mes parents m'ont donné parce qu'ils ont travaillé, je ne dois pas utiliser ça comme un prétexte pour ne rien faire. Ça ne doit pas te tromper parce que toi, à ton niveau, le besoin physiologique est déjà résolu. Mais tu dois trouver une deuxième raison supérieure qui va te permettre de réaliser de grandes choses. J'en parle dans la suite de la vidéo. La deuxième raison pour laquelle les enfants de riches finissent pauvres, c'est que leurs parents ne leur transmettent pas la création de richesse. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous êtes dans ce cas, que vous avez des parents riches et que votre papa ne s'est jamais assis pour vous dire « Voici comment j'ai bâti ma richesse » ou que même vous-même, vous n'avez jamais demandé « Papa, maman, comment est-ce que tu as fait pour bâtir ta richesse ?» La première chose que vous allez faire après cette vidéo, c'est d'aller lui demander. Leurs parents ne leur transmettent pas. Je connais des enfants de personnes importantes. Et ces personnes-là, quand je les regarde, je sais qu'ils n'ont aucune idée de comment leurs parents ont bâti leur richesse.
Ils se contentent seulement de voir le compte bancaire, de voir si le compte bancaire était approvisionné et tout. Ils n'ont jamais demandé, papa, maman, comment est-ce que tu as fait? Tu as commencé, avec quoi tu as commencé? Comment tu as fait pour bâtir cet empire? Et les parents aussi ne se sont jamais dit que, ok, il faut que mes enfants savent comment est-ce que ça fonctionne l'argent. Quelle éducation financière? Moi, j'ai compris. Regardez avec Père riche et Père pauvre. Père riche n'enseignait pas seulement Robert. Il n'enseignait pas seulement Robert Kiyosaki, qui était l'enfant pauvre. Il enseignait aussi son fils. Dans le livre, il parlait à deux personnes. Son fils biologique et l'ami de son fils qui était Robert Kiyosaki. Il transmettait tout ce qu'il savait de l'argent à ces deux jeunes garçons. Combien de parents le font? Combien de parents le font aujourd'hui? Je parlais avec une dame dans un pays en Europe qui m'a dit, Tatiana, j'ai vraiment mal parce que moi, quand j'étais jeune, elle m'a dit, quand j'étais jeune, mon père m'a tout donné. Je faisais partie des enfants gâtés de l'école. On disait que toi, tes parents te donnent tout. Ses parents lui donnaient tout. Elle était très bien encadrée. Elle a eu de la chance, comme on dit. Mais son papa est aujourd'hui vieux. Et elle, son travail ne lui permet pas de s'occuper convenablement. Vous savez, avec la vieillesse, ce qui est j'ai envie de dire, injuste, voilà, avec le corps humain, c'est que quand tu vieillis, tu n'as plus la vigueur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de revenus passifs, revenus d'investissement et tout. Son papa est aujourd'hui vieux. Il a d'autres charges. Il doit s'acheter des médicaments. Il doit faire tout et tout. Et elle disait, je ne peux pas assurer les médicaments de mon père tous les jours. Et ça me fait mal parce que ce monsieur-là m'a mise dans les conditions excellentes quand je faisais des études. Vous voyez un peu, vous là, qui avez eu la chance que vos parents vous envoient faire des études en Europe, vous travaillez en Europe. Vous savez, ce n'est pas le 9 to 5 qui va vous rendre riche. Je vais encore me le répéter. C'est ce que votre papa vous a transmis de sa création, de ce qu'il a créé avec la richesse. Parce que même si on dit que, ok, mon père a gagné de l'argent dans la politique, il a investi. Qu'il vous montre comment il investit l'argent. Comment ça fonctionne l'argent. C'est de ça que vous avez besoin. Et les enfants de riches qui finissent pauvres n'ont pas ça. Ils ne savent pas. Comment est-ce que leurs parents font pour créer de la richesse? Donc, ce que tu dois faire à ton niveau, si tu es dans ce cas, c'est que tu dois te dire qu'il faut que j'ai l'information. Va vers tes parents s'ils sont encore en vie et demande-les. Si tu ne peux pas leur demander ou si tu n'as pas la possibilité de communiquer avec tes parents, éduque-toi. Éduque-toi. Sinon, tu vas demeurer l'enfant de X, l'enfant de Y, mais tu n'auras pas ton propre nom. Je parlais des besoins. Les enfants de riches qui veulent vraiment réussir, n'entreprennent pas parce qu'ils n'ont pas à manger ou parce que leur salaire ne les suffit pas ou parce qu'ils veulent créer plusieurs sources de revenus. Non. Ils entreprennent pour le besoin d'estime de soi. Ça, c'est le besoin fort. Tout le monde veut réaliser quelque chose dans sa vie. Tout le monde veut réaliser, tout le monde a en lui cette fierté-là de dire que, ok, moi, j'ai réalisé tant. Moi, j'ai réalisé telle chose. Moi, j'ai pu faire X, Y, Z. Je parlais avec un fonctionnaire international, quelqu'un de ma famille, que je considère de ma famille, une personne proche à moi, qui a très bien réussi sa vie. Et qui me disait, Tatiana, si mes enfants pensaient comme toi, je serais très heureux. Ces enfants ont fait des études, de très bonnes études. Hein. Ok, ils travaillent dans les grandes institutions et tout. Mais il m'a dit, si mes enfants réfléchissaient comme toi, j'allais être vraiment content. Parce qu'il comprend la puissance en fait. La puissance de comprendre comment est-ce qu'on bâtit. Comment est-ce qu'on commence petit. Qu'est-ce qu'on a à faire lorsqu'on a l'argent entre les mains. Vous devez savoir le faire à votre niveau. C'est comme ça que vous aussi, vous allez avoir un nom comme vos parents. La troisième raison pour laquelle les enfants de riches finissent pauvres, c'est que la plupart du temps, ils sont paresseux.
Oui, je sais que vous allez me dire, oui, Tatiana, c'est pas tout le monde. J'ai dit la plupart, j'ai pas dit tout le monde. Ils sont paresseux. Ils ne savent pas sortir chercher. Ils ne savent pas se battre. Ça, c'est une capacité. Quelle que soit la personne, riche ou pauvre, vous devez avoir cette capacité. La capacité de savoir vous battre pour avoir ce que vous voulez. C'est très important. Si vous n'avez pas cette capacité-là, quel que soit le nombre de millions d'euros ou de milliers d'euros qu'on met dans votre main pour faire un business, vous allez tout gâcher. Vous allez tout gâcher. Vous devez savoir vous battre. L'important, j'ai vu des personnes qui n'ont pas de problème à lever 30, 50 000 euros pour commencer un business. Ils vont même faire la boutique bien garnie, mais aucun effort pour faire tourner l'entreprise. Aucun effort pour que l'entreprise aille de l'avant. Vous savez, ce n'est pas seulement l'argent qui fait tenir un business ou qui fait réussir un business. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas l'argent. C'est l'entrepreneur que tu es. C'est l'homme d'affaires, la femme d'affaires que tu es, qui va faire que cette entreprise-là va réussir. Si tu ne travailles pas sur les capacités qu'un entrepreneur doit avoir, et même démarre l'entreprise avec 100 millions, l'entreprise va fermer. L'entreprise va fermer. Ils ne savent pas se battre. Ils ne savent pas se lever et travailler dur pour leur business. Quand je dis travailler dur, encore je le mets entre parenthèses parce que, mais ils ne savent pas vraiment ces choses-là. Ils sont habitués à tout avoir facilement. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Vous devez travailler ça. Je vais prendre l'exemple d'une cliente à moi qui, son père est milliardaire. Et quand je dis milliardaire, je pèse mes mots. D'accord? Elle a étudié dans une école à Beverly Hills. Vous savez même qu'aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui dort à Beverly Hills. Elle, c'est là-bas qu'elle a vécu quand elle faisait ses études. Et ses parents lui payaient les études. Aux États-Unis, vous savez que la plupart du temps, quand tu vas à l'école, pour tous ceux qui sont à l'université aux États-Unis, tu fais un petit boulot pour payer tes études. Là-bas, c'est normal. Elle ne payait rien. En fait, ses parents ont de l'argent. Ils sont très riches. Mais elle se bat. Elle dit qu'elle veut réaliser quelque chose. On l'avait déjà conditionné dans le travail qu'elle devait faire. Tout était clair, tracé. Elle dit non. Elle doit construire quelque chose. Cette femme-là se bat pour entreprendre, se bat pour réaliser des choses d'elle-même. Et il y a des parents aussi comme ça qui bloquent leurs enfants. Ils voulaient la mettre dans une cage. Elle dit, mais non, il faut que moi aussi je me batte pour réussir. Il faut que moi aussi je me batte pour réaliser de grandes choses, comme mes parents l'ont fait. Et vous, la parent, je suis sûre qu'il y a des parents qui vont regarder cette vidéo-là et qui vous êtes battus pour vos enfants. Permettez à ce que vos enfants aussi se battent pour réaliser des choses. Ne leur imposez pas. Et je vais faire même une vidéo pour les parents. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour les parents, mettez-moi en commentaire. Ne leur imposez pas un schéma de réussite comme vous voyez. Ne faites pas ça. Ça pénalise le potentiel des enfants. Ce n'est pas parce que vous avez payé les études chères pour vos enfants qu'ils vont forcément travailler où vous souhaitez qu'ils travaillent. Non. Donc, à ce niveau-là, travaillez sur votre combativité dans la vie. Vous devez être des personnes qui se battent et qui travaillent pour atteindre leurs objectifs, coûte que coûte, faille que faille. C'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser, j'ai envie de dire même, la moitié ou même le double selon ce que vous allez faire de ce que vos parents ont réalisé. Voilà les amis ce que j'avais à partager pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.